Aujourd'hui, on va parler d'un événement très important du côté de l'ambassade du Gabon en France. Je reçois donc pour cela M. Simplice MV Assekos, qui est le fondateur de African Digital and Business Booster. Bonjour Simplice. Bonjour Alain. Bienvenue sur le plateau de Stratégie Eco. Merci beaucoup. On est très heureux de vous recevoir sur ce plateau-là. Pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors très bien, donc je suis Simplice MV Assekos, je suis le PDG de Cyber School Entrepreneuriat, qui est le premier incubateur gabonais et qui a été créé en 2011 suite à ce que j'étais lauréat de ce concours-là qui vise à installer des incubateurs dans 7 pays d'Afrique francophone en commençant par le Gabon. Et en plus de ça, j'ai eu un parcours assez particulier. J'ai fait les classes préparatoires Mathsup et j'ai eu l'occasion de rentrer d'intégrer des grandes écoles d'ingénieurs ici en France, le ISTI, qui est devenu CYTech et qui me permet de piloter depuis près de 10 ans des gros projets des entreprises du CAC 40 en tant que RTE, Release Train Engineer. Et je pilote pour Renault aujourd'hui près de 200 personnes. Alors, c'est intéressant tout ça. C'est un événement, c'est un projet qui est lié à la jeunesse. On va en parler, on va rentrer tout à l'heure dans le détail. Mais pourquoi est-ce qu'on crée ce type d'événement? Est-ce que ça répond à un besoin? Le besoin est énorme. Alors là, il y a énormément de choses à dire dans ce sujet. Il faut comprendre que l'Union européenne a voté une loi importante. C'est qu'à partir de 2035, on ne pourra plus fabriquer des véhicules qui consomment l'énergie fossile comme du pétrole. Et donc des pays qui vivent du pétrole comme le Gabon, c'est le cas de mon pays, qui aujourd'hui, c'est 38% du PIB du Gabon vient du pétrole. D'accord. Donc à partir de cette date de 2035, qui a l'approche, 2035 c'est demain, en fait, nos pays vont devoir se transformer, vont devoir trouver de nouvelles ressources pour pouvoir contenir leur population. Et parmi ces ressources, nous, on est sur 2 sujets très importants, le numérique et l'entrepreneuriat qu'on considère aujourd'hui comme le pétrole d'aujourd'hui. Sur le numérique, qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que ce projet-là va apporter? Le projet, c'est African Digital Booster, qui a pour but de créer 10 000 emplois d'ici 2030. C'est beaucoup, hein? Comment on fait pour créer 10 000 emplois? Parce que souvent, on entend beaucoup à la télé, à la radio. C'est beaucoup partout. Et c'est rien en même temps. Pourquoi? Parce que Google a fait une étude en 2021 qui prouve que l'Afrique aujourd'hui compte à peu près 700 000 développeurs, alors que son besoin pour pouvoir digitaliser ne serait-ce que l'Afrique, c'est 4 millions de développeurs. Donc 10 000 seulement sur le digital? Non, c'est-à-dire que ils ont dit il y a 700 000 développeurs. Vous, sur le projet, moi, vous je créez réponds 10 000 que 10 000 sur les 4 millions. Sur le digital ou... Sur le digital. D'accord. Donc le digital, et je dis aussi entrepreneuriat parce que les deux vont de pair. On peut avoir des auto-entrepreneurs, des freelances, mais j'encourage énormément l'entrepreneuriat. Au Gabon, j'ai formé plus de 10 000 personnes dans ces domaines-là. Et donc l'objet est de se dire quels sont les métiers d'avenir demain. Vous savez, quand on parle de la ruée vers l'or, c'est beaucoup d'investissement. La ruée vers le pétrole, c'est beaucoup d'investissement. L'avantage du numérique, c'est qu'il suffit d'avoir un ordinateur, une connexion Internet, YouTube, et apprendre à développer des sites web, des applications que vous pouvez vendre sur le terrain. Donc, c'est accessible aux Africains. Et donc, moi, je vais d'un constat, c'est que dans les 200 personnes que je pilote pour Renault et d'autres grandes entreprises du CAC 40, 50% de mes effectifs sont en Inde. Elles sont dans le Maghreb depuis un moment. La question, c'est pourquoi pas en Afrique subsaharienne? Pourquoi pas au Congo? Pourquoi pas au Gabon? Pourquoi pas en Côte d'Ivoire? Pourquoi pas dans ces pays? D'accord, donc vous ramenez cette pensée-là. Le but, c'est de faire de l'offshoring vers l'Afrique, tout simplement. Aujourd'hui, l'offshore qui existe, c'est l'offshore pétrole. Et nous, on souhaite faire de l'offshore numérique. Parce que c'est possible. Alors, c'est la 3e édition qui aura lieu le 2 décembre, on l'a dit, à l'ambassade du Gabon à Paris. Un bilan sur les 2 premières éditions qui ont eu lieu. Et pourquoi on a décidé de faire les déjeuners numériques? C'est plutôt ça la question. L'ambition, vous l'avez vu, c'est créer 10 000 emplois. Et pour créer 10 000 emplois, il faut former les gens dans ces métiers. Parce que quand je leur ai posé la question, pourquoi vous n'embauchez pas des Africains, des Noirs africains? Mais la question était simple, mais où sont les compétences? Si vous avez des compétences nécessaires en SAP, en intelligence artificielle, en développement d'applications, mais on viendra vers vous. Et donc, du coup, la solution, c'est de dire, est-ce qu'on fait venir des experts, des professeurs agrégés de Paris, etc., qui vont former des gens en France, en Afrique? Mais non, on a plusieurs de nos jeunes qui sont dans toutes ces grandes entreprises ici. Et donc, c'est de s'appuyer sur cette diaspora pour que cette diaspora puisse former nos jeunes en Afrique et par la suite faire de la consultance comme font les pays. Mais comment vous arrivez à faire passer ce discours-là auprès de ces ingénieurs, de ces spécialistes du numérique qui sont dans la diaspora? Vous voyez justement... Parce que le retour toujours sur le continent africain, on a
quand même des éléments bloquants, des facteurs bloquants. On le dit toujours, on va arriver là-bas, est-ce qu'on aura l'environnement économique profitable pour pouvoir faire montre de nos qualités, de nos capacités, de nos compétences? Vous, comment vous arrivez à faire passer ce discours? C'est une question de mindset. J'ai décidé de sortir de ça. Je ne vais pas en Afrique pour solliciter de l'aide. Je vais en Afrique en tant que partenaire au développement. C'est vraiment une autre approche. Parce qu'avant, c'était une erreur que j'avais commise quand j'étais encore plus jeune. Il y a 10 ans, je me suis lancé. Je comptais sur le gouvernement, je comptais sur les autorités locales. Mais pour le cas d'espèce du Gabon, ce n'était pas du tout leur priorité, ce genre de choses. Mais je me suis Aujourd'hui, c'est la priorité? Je pense qu'avec le nouveau président, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui fait un travail excellent, mais je vous le dis, en 2 mois, il a fait des choses, mais on se demandait, mais qu'est-ce que les autres ont fait depuis 40 ou 50 ans? Et je pense qu'on est dans un champ possible. Il a fait quoi? Peut-être citer, pour que nos téléspectateurs puissent savoir. Très simplement, le Gabon aujourd'hui est sorti de toutes... On avait des aérés de dettes. Au niveau de la Banque mondiale, de la BAD, de tous les bailleurs internationaux, on avait énormément de dettes. La dette était à combien? La dette, je pense qu'il me parlait de 700 milliards, de 7 000 milliards, quelque chose comme ça. Je ne sais plus trop, mais elle était énorme, elle était colossale. Dette extérieure et intérieure comprises. Donc je n'ai pas les chiffres exacts, mais je sais qu'elle était vraiment énorme. D'accord. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont concentrés sur le remboursement de cette dette au niveau local, mais aussi à l'international. Aujourd'hui, le Gabon est free. Et donc, ils participent désormais à des sommets au niveau international. Vous avez vu ce qu'ils ont appelé coup d'État, qui n'est pas vraiment un coup d'État, mais un coup de salut au niveau du Gabon, est applaudi et désormais accepté dans la sous-région, en Afrique, un peu partout. Le président Brice Clotaire Oligui, il est plébiscité dans le travail qu'il est en train de faire. D'accord. Donc, franchement, il faut les féliciter pour ça. Quelles sont les autres parties prenantes à ce projet? C'est vrai que vous avez parlé des jeunes, vous avez parlé des spécialistes du numérique. Voilà. Les autres parties prenantes, c'est qui? Alors, les autres parties prenantes, ça va être justement les États. Pourquoi? Parce que, comme je le dis, la formule est simple. On a une jeunesse qui a la moyenne d'âge en Afrique, c'est 18 ans à peu près. Et ces 18 ans, c'est à peu près l'âge qu'il faut pour apprendre, pour développer. Et donc, on a beaucoup d'énergie en Afrique. Et donc, je sollicite la diaspora et toute personne qui m'écoute qui a une compétence particulière en informatique, dans le numérique et dans l'entrepreneuriat qui peut rejoindre ce programme qui compte déjà plus de 200 personnes en France en moins de 3 mois. Pour vous dire à quel point en fait les choses sont allées très vite. Donc ces gens-là vont nous aider à former nos jeunes. Ils n'ont pas besoin de se déplacer en Afrique. On a des canaux, ils vont faire des formations à distance. Et une fois que nos jeunes ont réussi à avoir la compétence, la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette compétence? C'est la raison pour laquelle je sollicite maintenant les gouvernants, les grandes entreprises qui sont au niveau local, pour leur dire les enfants, ils ont cette compétence. Ils maîtrisent SAP, ils maîtrisent Oracle, ils maîtrisent les JavaScript pour faire vos sites web, etc. Parce que vous le constatez en Afrique, mais je ne sais pas pour la Côte d'Ivoire, mais pour le Gabon, il n'y a pas beaucoup de plateformes, il n'y a pas beaucoup de sites web. Par exemple, la donnée au Gabon n'existe presque pas. Et donc, ces jeunes-là qui ont été formés vont travailler sur ces solutions-là. Le but, c'est de monter en compétences pour que d'ici 2-3 ans, on puisse les positionner sur des marchés au niveau international. On parle de numérique, on sait que le domaine est très vaste. Vous, de façon très spécifique, ces jeunes-là sont formés sur quel type de module? C'est vrai, on parle de site internet de façon très concrète. Le programme est composé de quoi? Alors, le programme, pour faire simple, je ne souhaite pas former des gens sur des métiers qui n'embauchent pas du tout. Le but, c'est de créer 10 000 emplois et je rassure que les personnes qui rentreront dans ce programme identifier le besoin des entreprises et ensuite former, faire des stages avec l'État et les entreprises et ensuite les positionner. Et donc, on a essayé d'étudier avec mes experts, et d'ailleurs même on est encore en cours, il y a des solutions qui existent. Tout ce qui est intelligence artificielle, aujourd'hui, ça c'est le must d'aujourd'hui. Toute personne qui se lance dans ces métiers va forcément trouver un emploi. Tout ce qui est développement d'applications web et mobile, ça marche. Parce qu'en Afrique, une fois de plus, mon marché c'est l'Afrique pour l'instant. L'Afrique pèse près de 10 000 milliards de francs CFA dans le domaine du numérique. Si je prends juste le cas du Gabon, c'est 60 milliards de francs CFA. Et vous savez par combien de pays sur les 54 sont partagés les 92% de cette part de marché? C'est 4 pays. Uniquement 4 pays sont des pays anglophones. D'accord. Et donc, du coup, nous qui sommes des pays francophones et qui avons, si je prends le cas d'espèce du Gabon, si on veut faire de l'offshoring, on a un décalage horaire d'1 heure. On n'a pas la barrière de la langue avec l'Inde, par exemple. On a presque la même culture. Donc, nos jeunes peuvent bien faire de l'offshoring si on leur donne les moyens d'apprendre les technologies sur lesquelles les grandes entreprises ici travaillent. Alors, vous avez parlé du gouvernement qui est partie prenante de ce type de projet-là. Votre souhait, c'est que le gouvernement vous appuie à quel niveau? Mais il faut que les économies africaines, les pays africains, là, fassent confiance aux entreprises tech qui sont implantées dans leur pays. Le constat qu'on fait, c'est qu'il faut encore appel à des personnes qui viennent de l'étranger.
notamment qui ont une autre peau que la nôtre. Est-ce que ce n'est pas une question d'expertise ou bien le fait que ces entreprises-là ne sont pas forcément connues? Parce qu'une chose est de créer son entreprise dans le domaine du numérique, question de confiance. Mais peut-être que le gouvernement n'est pas au courant de la création de ces entreprises. Ça aussi, ça peut être une réalité. Parfois, ils peuvent... Non, je ne vais pas juger les gouvernements parce que ce n'est pas l'objectif. On n'est pas là pour juger, mais l'idée est de dire que peut-être que ces entreprises existent, justement, mais voilà pourquoi nous mettons en place des campagnes de sensibilisation au travers des déjeuners numériques. Des solutions, exactement. Justement, pour informer la population, d'une part, informer les jeunes, informer les experts et dire au gouvernement, vous voyez le déjeuner numérique qui sera organisé à l'ambassade du Gabon le samedi 2 décembre, et réunit à peu près 10 ambassadeurs qui seront présents à l'initiative de son Excellence Madame Liliane Massala, que je salue au passage, franchement, qui fait un travail excellent. L'ambassadrice du Gabon, qui a invité plusieurs de ses collègues. Donc il faut sensibiliser nos dirigeants, leur dire que c'est possible. Nos jeunes ont la compétence nécessaire, ils sont capables de réaliser des choses extraordinaires. On parlera tout à l'heure de l'ordinateur en bois. Moi, je ne suis que la personne qui a mis en place l'idée, qui a modélisé un ensemble de choses, mais derrière, on a des jeunes qui n'ont pas le bac, qui ont travaillé à monter cet ordinateur en bois qui est fonctionnel aujourd'hui. Donc les Africains sont intelligents. Il faut que le mindset de nos dirigeants change envers nous. Il faut qu'ils sachent qu'on a la compétence nécessaire pour développer notre continent.